Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre live TV de lancement de l'action filière communication, filière d'avenir, des solutions d'appui RH pour les entreprises de la filière communication. Alors, avant de débuter notre matinée, je voudrais remercier chaleureusement l'EPT, l'établissement public territorial Paris-Ouest La Défense, ainsi que le Catalyseur, qui nous accueille aujourd'hui au sein de cet activateur de talents et de jeunes pousses. Alors, pour tout savoir sur notre action filière communication, filière d'avenir, pour vous en dévoiler le pourquoi, le pour qui et le comment. Nous accueillons aujourd'hui Monsieur Johan Blais, sous-préfet des Hauts-de-Seine, en charge du développement économique et de l'emploi, Magali Bounex, qui est responsable du pôle 3E de la Directe des Hauts-de-Seine, bonjour, ainsi que Brigitte Palatte, présidente du GIP Rive de Seine, entreprise et emploi. Alors ensuite, nous aurons 2 tables rondes où participeront les entreprises et les experts qui tous ont concouru à la réalisation de cette action. Et enfin, en fin de matinée, nous vous inviterons à découvrir la plateforme Filière Communication, Filière d'avenir. Et donc, sans plus tarder, Monsieur le sous-préfet, l'introduction de notre matinée est à vous. Merci beaucoup, merci à tous, merci au Catalyseur, merci à l'Observatoire comme média, merci à vous-même Pala, merci à l'ensemble des acteurs, CCI, Pôle emploi, et j'en oublie certainement. Merci encore une fois d'avoir organisé cet événement, de nous accueillir. Juste peut-être en quelques mots avant de laisser la parole, juste pour témoigner de l'importance que les services de l'État, que nous accordons tous ensemble à cette filière communication événementielle, puisque si au niveau national, elle représente plus de 230 000 emplois, dans le département du 92, dans le département des Hauts-de-Seine, c'est plus de 30 000 emplois, c'est plus de 5 500 entreprises, et c'est également un chiffre d'affaires assez important, puisqu'il représente un peu plus de 10 milliards d'euros. Donc, effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassemble? C'est bien sûr des défis, à la fois des défis contextuels, on va dire, puisqu'aujourd'hui, effectivement, la crise éprouve particulièrement ce secteur et cette filière, l'ensemble des acteurs, puisqu'il ne faut pas aussi oublier que la filière communication, c'est également des petites entreprises. Et c'est également des défis un peu plus structurels, forcément, avec la digitalisation qui prend de plus en plus de place. C'est aussi le télétravail qui va changer nos habitudes de consommation, mais aussi de communication, avec les salons virtuels. Donc il y a tout un contexte, on va dire, de long terme qui va sans doute changer, qui va changer à la fois le secteur, qui rassemble énormément d'entreprises, de partenaires en termes d'emploi, c'est des entreprises, ce sont des industries, mais aussi qui va changer profondément les différents métiers, puisque en fait la communication, il y a énormément de métiers au sein de cette grande filière et de cette belle filière, et donc du coup, je pense que les efforts collectifs permettront de relever ce défi d'accompagnement aussi dans un métier où parfois certains métiers sont éprouvés, mais aussi pour tirer l'épingle du jeu de cette filière dans ce contexte, encore une fois, compliqué, difficile, mais c'est une filière clairement d'avenir qui doit nous rassembler, et je pense notamment aux différents dispositifs où l'État, à travers le plan de relance, tente bien évidemment de favoriser tous les aspects en termes de numérique, bien évidemment, donc avec un certain essor sur lequel on est extrêmement sensible, sur également l'accompagnement des métiers, sur les reconversions possibles, pour essayer vraiment de redynamiser et de renouer avec un contexte économique qui, je l'espère, sera très prochainement, on va dire, meilleur. Donc un très grand merci, et je souhaite vraiment qu'on puisse créer des synergies nouvelles qui existent déjà, mais les renforcer, et aussi, on va dire que j'espère que la création sera au pouvoir pour réinventer aussi cette filière de la communication et d'événementiel. Merci beaucoup. Merci Monsieur Johan Blais. Magali Bounex, pour compléter ses propos et nous dire quel était le rôle de la Directe dans l'initiation de ce projet.
Bonjour à toutes et tous. Merci au catalyseur pour son accueil. Je rejoins M. Blé sur le remerciement à Comédia, au GIP Emploi et tous les acteurs qui contribuent à cette action. Alors, les rôles des services de l'État, vous le savez, l'État mène un certain nombre d'actions d'aide aux entreprises dans le cadre des mesures pour pouvoir faire face à la crise sanitaire, dans le cadre du plan de relance pour accompagner des filières, des secteurs à leur développement, à leur restructuration. Il nous a semblé important, en complément de l'ensemble de ces actions et de ces aides, de mener une action dans le département des Hauts-de-Seine, en direction des TPE-PME, de la filière communication et sur le volet RH. On l'a dit, c'est une filière qui fait face à de nombreux enjeux de restructuration, de développement, et l'aspect accompagnement des métiers nous semblait vraiment très très important. Et je crois que c'est important de dire que cette action, elle est vraiment novatrice parce qu'elle part du postulat du besoin des entreprises et la construction du besoin de ces entreprises avec les entreprises. Et on aura le regard de certains, le témoignage des entreprises qui ont contribué. Et je profite aussi de l'occasion vraiment pour les remercier parce que leurs contributions ont été très riches. Et donc l'idée, voilà, c'est de partir de ce besoin et que l'État puisse mettre en musique l'ensemble des offres de services qui existent sur le territoire. Parce que face à ces besoins, il y a des offres de services qui existent, elles sont parfois connues, parfois mal connues. L'idée, c'est de pouvoir les faire connaître, les déployer, que les entreprises s'en emparent, et éventuellement de créer une offre de service là où elle n'existerait pas. Donc vraiment, l'idée, c'est de partir du besoin des entreprises et de mettre en musique l'offre de services pour les entreprises. Et puis, il y a une ambition aussi de l'État au-delà de ça, qui est de dire... On veut s'inscrire, c'est pas du one-shot, dans la pérennité et aussi faire que cette action, elle puisse dépasser aussi le département des Hauts-de-Seine parce que la filière communication, c'est aussi une filière qui a son importance dans le territoire francilien et au niveau national. Et donc j'espère que cette matinée pourra rejoindre l'ambition, effectivement, que les entreprises puissent accéder à un panel large d'offres de services par rapport à leurs besoins. Merci Magali Bounex. Brigitte Palatte, donc présidente du GIP Rive-de-Seine Entreprises Emploi, qui porte le projet avec comme média. C'est très lourd. Alors d'abord, je tenais à vous remercier, monsieur le sous-préfet et madame Bounex pour la directe, déjà, de l'ensemble de la confiance que vous nous accordez au niveau du GIP. C'est très important pour nous de pouvoir porter comme ça chaque année de nouveaux projets et pour l'instant de projets de support RH. Alors moi aussi à mon tour, je pourrais lister tous mes remerciements tels que vous l'avez fait. Donc pour aller plus vite, je veux dire que je vous rejoins dans l'ensemble des remerciements que vous avez effectués déjà tous les trois. Alors pour cette année 2021, nous venons donc d'être désignés, je peux dire désignés, ça fait un peu directif, on va dire choisis, c'est plus agréable, choisis comme chef de projet pour cette nouvelle action, filière communication, filière d'avenir, qui est pour nous une nouvelle action support RH. Et nous allons travailler donc avec Comédia, nous, main dans la main, je dirais, chacun avec son rôle. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes fiers de pouvoir porter ce projet. Pourquoi ? Parce que notre GIP, Rive-de-Seine Entreprises à Emploi, est quand même reconnue et reconnue légitimement pour toutes ces actions qu'elle mène dans ce domaine-là. Il faut savoir que chaque année, pas moins d'une centaine de TPE, PME bénéficient, je dirais, de conseils dans cette matière support RH. Leurs dirigeants et leurs managers bénéficient d'accompagnements et des fois des accompagnements personnalisés. Nous organisons des ateliers RH dans lesquels ils peuvent également participer et participer même activement sur l'organisation de ces ateliers. Et puis, à leur demande, ou quelquefois pas, nous organisons des sessions de recrutement, toujours dans ce même domaine. Donc, je dirais que cette action, elle nous revient, je ne vais pas dire de droit, mais elle nous revient logiquement, de manière par référence à toute notre action. Et puis, ce que je voudrais rajouter au regard des projets que l'on porte, eh bien, nous nous positionnons avec ce GIP, nous nous positionnons souvent sur des thématiques ou des problématiques d'avant-garde ou carrément d'actualité. C'est ainsi que ces dernières années, nous avons travaillé sur
la mobilité interentreprise privée. On l'avait fait sur le territoire de la Défense. Ça a quand même plutôt bien marché pour quelque chose qui était une inconnue au départ. On ne savait pas où on allait et on a eu quand même du résultat. Nous avons travaillé sur l'emploi des seniors et nous continuons de travailler sur ce sujet-là parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Et puis nous travaillons également sur la transition digitale de toutes ces PME, TPE. Donc, au regard de cela, je pense que le projet filière communication, filière d'avenir, bien c'est un complément, c'est dans la logique, c'est une suite logique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que cette filière de communication, elle est au centre des activités d'avenir. Cette appellation correspond complètement. Il faut dire que quelle est la thématique qui concerne tous les secteurs d'activité, quel que soit le secteur. Quelle est la thématique qui fait que nous allons pouvoir, grâce à elle, augmenter son activité, augmenter sa publicité, augmenter sa raison d'exister, etc. Je veux dire, c'est un secteur qui est tellement dense, je dirais presque qu'il est inépuisable, puisqu'il touche toute une catégorie d'activités, de fonctions et de métiers. Donc c'est l'une des activités les plus consommatrices des nouvelles technologies. Ça c'est important, ça veut dire que c'est moderne, ça veut dire que c'est dans l'air du temps, ça veut dire que c'est en pleine évolution. Et donc c'est aussi en ça que cette action nous intéresse. Et puis, il faut savoir que ce GIP s'occupe quand même d'emploi, que je tiens beaucoup à toutes les actions qui sont faites vers l'emploi, pour l'emploi. Et je pense que c'est une filière qui peut et qui doit attirer et développer de nouveaux talents. Elle doit être créatrice d'emplois pour nos jeunes. Peut-être, elle doit aussi créer des reconversions pour des personnes qui sont déjà en activité. Et donc, je pense en particulier à tous ceux qui vont se trouver de nouvelles vocations au regard de toute la communication, tout le travail qui va être fait à travers ce projet. Alors, je ne doute pas, bien sûr, de la capacité des entreprises de la filière communication à s'adapter, à travailler, à se refaire un nouveau visage, mais aussi à rebondir. Parce qu'il faut savoir que la filière communication, et ça c'est un secret pour personne, puisque même les médias s'en sont fait écho, elle a beaucoup souffert et elle souffre encore de la crise actuelle que nous traversons. Bien évidemment, ce n'est pas, hélas, la seule filière qui souffre, mais c'est quand même important de le signaler. Donc derrière ça, il y a aussi la capacité à rebondir après la période actuelle, la période économique actuelle que nous traversons et qui est quand même difficile. Voilà, alors à travers tout ça, écoutez, moi je suis convaincue qu'il va en sortir quelque chose de très positif, quelque chose dont on va pouvoir profiter. Et je suis ravie que le GIP Rive de Seine, entreprise et emploi, y contribue. Merci Brigitte Palatte, merci Magali Bounex, merci Monsieur le sous-préfet. Donc je vous invite à une petite pause, suite à quoi nous allons accueillir nos entreprises, nos experts, pour effectivement vous présenter dans le détail l'action filière communication, filière d'avenir.